Voilà, Shalom Aleichem à tout le monde, Erev Tov, je disais que c'est toujours un immense plaisir et bonheur qu'on se retrouve le jeudi soir pour étudier la paracha de la semaine, découvrir les secrets de la Torah qui nous donne, qui hem chayenu ve'orech yamenu. La Torah, les paroles de la Torah, c'est notre vie. Les paroles de la Torah, c'est la longévité de nos jours. Alors, Be'ezrat Hashem, attendez, je fais un petit réglage. Alors, Be'ezrat Hashem, que ce Limoud HaTorah soit pour tout le clan Israël source de bracha et de Géoula. Comme a dit cet après-midi le Rosh Yeshiva de Poniovitch, le Rav Povarsky, il a dit, eux, ils ont des bombes, mais nous aussi, nous avons des bombes. Et nos bombes, c'est l'étude de la Torah et le chizouk de la Tfila. Face à Kadosh Baruch Hu, que notre étude de ce soir et que le limoud de tout le clan Israël amène la Géoula pour le dévoilement le plus précieux, le plus grandiose d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, qu'on n'entende plus de drames, chasve shalom et de malheur, que cette milchama, que cette guerre que nous espérons, bien évidemment, sa fin très vite et très prochainement. Mais nous sommes à quelques jours de Shavuot, et c'est le moment de montrer à Kadosh Baruch Hu notre acceptation, notre réception, et comme j'aime dire, notre réceptivité de la Torah, et misrout le limoud Torah et la tfila, que cette guerre soit le début de la Géoula pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Moraï Verabotai, nous commençons un nouveau livre, nous tournons une nouvelle page. Nous commençons cette semaine Parashat Bemidbar, et nous allons rencontrer un chidouche exceptionnel que je vais tout de suite vous dire. Vaïdaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe dans le désert du Sinaï. Be'ohel Moed, dans le tabernacle, dans le sanctuaire du Ohel Moed. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Amen. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Amen pour toutes vos brachot. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui demander de compter les béné Israël. Pourquoi compter les enfants d'Israël? Rashi explique, Akadosh Baruch Hu, il compte les enfants d'Israël pour montrer l'amour, la chavivut qu'il a à l'égard du clan d'Israël. Compter, lorsqu'on compte, c'est qu'on montre que chaque... Pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi. Merci beaucoup, Toda Rabba. Lorsqu'on compte, compter, c'est qu'on aime les choses. C'est pour ça qu'on compte. C'est comme un riche, même s'il sait combien de pièces d'or il a sur sa table et dans son portefeuille, mais il aime compter ses billets, il aime compter ses pièces. Alors, le livre de Bamidbar ouvre une nouvelle ère. Pas seulement les histoires et les problèmes du clan d'Israël, il ouvre l'ère de la chavivut. Akadosh Baruch Hu nous chérit, Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est ça la Emouna. C'est d'être convaincu de cette ravivut qu'Akadosh Baruch Hu, il a à notre égard, à l'égard du clan d'Israël. Mais cette ravivut d'Akadosh Baruch Hu, elle prend son sens par le Limoud HaTorah. C'est pour ça que c'est rappelé Bemidbar Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au désert du Sinaï? Il y avait le Har Sinaï. Et le Har Sinaï, c'est là où nous avons reçu la Torah. Et lorsqu'on a la Torah, alors on a la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais la paracha de cette semaine nous dit que lorsqu'on a la Torah, lorsqu'on est relié au Sinaï, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Moshe Kimel Torah mi Sinaï. Lorsqu'on est rattaché au Sinaï, alors on a toute la chavivut. On bénéficie de toute la chavivut d'Akadosh Baruch Hu. Et dans cette paracha où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'exprimer. Alors pourquoi tant d'épreuves et de souffrances? Bonsoir, cher ami, ce n'est pas la première fois... Ah non, pardon, c'est pas le même, parce qu'il y a deux qui s'appellent Harry, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est pas, d'ailleurs, Baruch Haba, mais parce que déjà le Harry habituel nous a déjà souvent posé cette question. C'est une grande question, mais regardez, c'est pas le chiour de ce soir, on va pas trop s'évader. Vous savez, j'ai l'habitude de dire dans les couples, c'est pas parce qu'on s'entend pas qu'on s'aime pas. Ah, c'est Harry de Marseille. Ah, très bien, je crois que c'était un autre Harry. Ok, alors c'est pas la première fois que vous posez cette question. Je retiens encore un tout petit peu, mais Ezrat Hashem, quelque chose qui donne la chorma. C'est une grande question. Il faudra effectivement s'y pencher dessus.
ce sont d'énormes sujets. Mais comme je disais, comme j'aime dire, je répète souvent en couple, c'est pas parce que vous vous disputez, c'est pas parce que vous rencontrez des difficultés que cela veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Il faut dissocier, je reprends vos mots, les souffrances et l'amour. Hachem, il nous aime. Point barre. C'est une réalité. Il y a des souffrances, il y a des complications. C'est l'amour à un prix à payer. Certes, je n'ai rien répondu, il faut comprendre, c'est une grande question que vous soulevez bien souvent, cher ami, qu'Akadosh Baruch Hu donne la chorma de comprendre. Mais regardez, on va rester dans la chavivout ce soir. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Voilà, ça, il ne faut pas qu'on se l'enlève de la tête. Et qu'on soit dans le tunnel, ou qu'on soit dans l'obscurité, ou dans la lumière, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Comment il nous aime? Disais-je, il nous aime Bemidbar Sinaï. Si on est rattaché au Sinaï, le Sinaï, c'est la Torah. Chavivim Israël. Étudiez la Mishnah au 6e chapitre de Pirkei Avot. Chavivim Israël, Shenikraou Banim Lamakom. On est appelé les enfants d'Israël. C'est pas pour rien. On est les banim d'Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'on est les banim, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Chavivim Israël. Moraï Vera Botai. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter les enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu va s'exécuter à cette tâche, accompagné, comme c'est écrit dans la paracha, des princes des tribus, etc. Et il va compter les enfants d'Israël. Il va également ordonner les tribus, il va leur donner un drapeau, une couleur, un symbole et un nombre. Chose intéressante, au 3e chapitre de la paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï, les morts. C'est exactement les 5-6 premiers mots, Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï. Donc c'est répété, Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï. Et là, au 3e chapitre, à partir du verset 14, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter les Lévi'im. Ça veut dire qu'il y a eu le compte du clan Israël, des 12 tribus, puisque Yosef se multiplie par Ephraïm et Ménaché, donc ça fait 12 tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. La tribu de Yosef compte pour 2, avec Ephraïm et Ménaché, et il y a la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle a un compte à part. Pourquoi? Parce que les Lévim, ils représentent le service, les Lévim avec les Kohanim, ils représentent le service au Beth Hamikdash, c'est eux qui sont encore plus proches de la Shechina. Rashi ramène un midrash qui vient du Bamidbar Rabbah, Perek Gimel Seiftet. On va lire Rashi. Pardon, avant Rashi, on va lire d'abord 2-3 versets. Donc, Pekodet Bene Lévi les Bet Avotam. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter la tribu de Lévi. Très bien. Là, ils sont comptés Kol Zachar Mimen Chodesh Vaba'ala Tifkedem. Ils sont comptés les Lévim à partir de l'âge d'un mois, à la différence des Béné Israël qui sont comptés à partir de l'âge de 20 ans. Et il est dit au 3e verset, donc chapitre 3, verset 14, 15, 16, Vaïfkod otam Moshe alpi Hashem ka'asher tsuva. Moshe Rabbeinu va compter les Béné Lévi selon, littéralement, la bouche de Dieu, alpi Hashem ka'asher tsuva, tel qu'il a été ordonné. Rashi s'arrête au nom du Midrash sur ce pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaïfkod otam Moshe alpi Hashem. Moshe Rabbeinu va compter les Lévi'im sur la bouche, selon la bouche d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Nous allons le lire ensemble, tellement il est magnifique. Amar Moshe lifne Akadosh Baruch. Moshe dit à Akadosh Baruch. Each ani nichnas letoch aholehem ladaat minyan yonkehem. Tu me demandes de compter les Lévi'im à partir de l'âge d'un mois. Mais comment je vais rentrer dans leur tente, dans leur demeure, pour compter, pour savoir combien il y a des bébés, combien il y a des enfants dans chaque tente de Lévi. Incroyable. C'est quoi le problème de Moshe Rabbeinu? À quel jour il a dit de compter? Eh ben compte. Moshe Rabbeinu, il est confronté ici à un problème qui n'est pas technique, parce que c'est pas compliqué de sonner, de taper à la porte. C'est Moshe Rabbeinu, les enfants, ils appellent papa, maman, regardez qui c'est qui est venu nous rendre visite. C'est Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, et il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, je viens recenser, vous êtes combien dans cette famille? Vous êtes combien dans cette tente? Moshe Rabbeinu refuse de rentrer dans les tentes. Il dit, ah, du coup, tu me demandes de compter les Lévi'im
les enfants à partir de l'âge d'un mois, mais comment je vais faire? On ne sait pas encore quel est le problème de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Amarlo à Kadosh Baruch Hu, Ase ata et shelcha, va'ani e'ese et sheli. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, fais ce qu'il te revient de faire, et je ferai ce qui me revient de faire. Quelle est la question de Moshe Rabbeinu, et quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Mais, encore une phrase, il continue Rashi. Alach Moshe, ve'alach al petach haoel. Moshe Rabbeinu, il se rend à la porte de chaque tente, ve'ashrina mekademet lefanav. Et la shrina avance devant lui, elle précède Moshe Rabbeinu, et donc au moment où Moshe Rabbeinu il arrive devant la tente de telle famille Lévi, eh bien la Shekhinah est déjà là-bas, et au moment où il arrive, il y a une bat-kol, c'est-à-dire qu'il y a une voix céleste qui sort, Yotza Minaoel, qui sort de la tente, Veomeret, et elle dit, et elle annonce, Kach vekar tinokot yesh beoelze, il y a tant d'enfants dans cette tente-là. Les Kach neemar alpi Hashem. C'est pour cela qu'il est dit que Moshe va compter alpi Hashem, puisque c'est la voix céleste qui va lui indiquer il y a combien d'enfants dans chaque tente. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la question de Moshe Rabbeinu et quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, bien évidemment, si de toutes les façons le compte il est fait par Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de se rendre devant chaque tente? Akadosh Baruch Hu aurait pu lui dire « Reste au Beth Midrash et je vais te dire il y a combien de Lévim. » Non, il fallait que Moshe Rabbeinu il se rende devant chaque tente et qu'il entende la voix céleste. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu un grand principe dans la vie. Ase ata et shelcha va'ani e'ase et sheli. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il devait aller dans chaque tente, attendre dehors, et au moment où il arrive, la bat-kol, elle lui dit, ici ils sont 25, ici ils sont 36, ici ils sont 48, etc. Mais si de toutes les façons le compte est recensé, est annoncé par Akadosh Baruch Hu, alors bien évidemment la question s'impose. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu d'y aller? Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de se rendre devant la tente. Il peut rester au Beth Midrash, et Akadosh Baruch Hu va lui dire, voilà, il y a tant de Lévim. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, moi, je fais ce qui me revient de faire, seulement si toi, Moshe Rabbeinu, tu fais ce que tu as à faire. Ça répond pas à la question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce midrash? On apprend de ce midrash 2 points. Mais Moshe aussi était un Lévi. Oui, mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas été compté. Si je me trompe pas, Aaron aussi, eux, ils sont pas dans le compte. Il ne peut pas se compter. Bon, alors je suis un, plus ma femme et mes enfants. Moshe Rabbeinu, il n'a pas été compté. Si je me trompe pas, je l'ai lu explicitement. Peut-être même dans Rashi, j'ai oublié. En tout cas, ça, c'est la question. Il y a ici 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, ici en l'occurrence à Moshe Rabbeinu, il lui dit, moi, Akadosh Baruch Hu, je fais ce que j'ai à faire, seulement si toi, l'homme, tu fais ce que tu as à faire. Ah, mais alors je pose une question. Si de toutes les façons le résultat vient d'Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi on a besoin de l'élan de l'homme? Deuxième chidouche que nous allons voir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu peux pas finir, tu peux pas aboutir. On va voir pourquoi Moshe Rabbeinu, il pouvait pas le faire tout seul. C'est quoi son problème de rentrer dans une tente? Nous allons voir ici un immense ridouche. Mais non seulement qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, moi j'agis, j'interviens, je t'envoie ce qu'on appelle la siyata dishmaya, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le soutien de Dieu, seulement si toi l'homme tu fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que ça nous apprend si de toutes les façons c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses? Akadosh Baruch Hu veut que l'homme il comprenne 2 choses. Il nous accompagne dans toutes nos actions. Bechila, le mot accompagner, je vais l'enlever. Il n'est pas dit ici qu'il nous accompagne du tout. Il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, vas-y et on va aller ensemble. Non, il lui dit vas-y et j'irai plus vite que toi. C'est-à-dire au moment où Moshe Rabbeinu il arrive devant la tente, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, la bat-kol, elle est déjà là-bas. Il a dit Rashi, pardon, je relis à mon Rashi, Ve'a Shrina mekademet lefanav. Donc Akadosh Baruch Hu il marche devant Moshe Rabbeinu. Bien évidemment, ça nous rappelle Italech lefanav avec Noach et Avraham Avinu. Lors d'un précédent shiur, vous avez dit qu'il est interdit de compter les bénis d'Israël. Et là, Hachem, c'est une grande question. Effectivement, c'est aussi une très bonne question. Les Rishonim, ils parlent de ça. Quand est-ce que
nous avons le droit de recenser le clan d'Israël, et quand est-ce qu'on n'a pas le droit de recenser le clan d'Israël? Les Rishonim, le Ramban, et beaucoup de Rishonim. D'ailleurs, c'est pas le sujet aussi, mais je vais vous faire un cadeau que vous connaissez déjà certainement. Mais regardons bien la Haftara. Comment on va commencer la Haftara? Ve'ayam ispar bene Israël kechol hayam. Le nombre des enfants d'Israël, c'est la prophétie de Hoshea, le prophète Hoshea au chapitre 2. Il est dit le nombre des enfants d'Israël kechol hayam. Il est tel le sable de la mer. Et il continue le Navi, Asher lo yimad velo yisafer, qui ne se mesure pas, yimad comme Medida, mesuré, qui ne se mesure pas et qui ne se compte pas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit le prophète, puisque c'est la Haftara de Bamidbar, donc Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de compter les bénis d'Israël, mais le prophète, il dit les enfants d'Israël, on peut pas les compter. C'est-à-dire comme ça, il y a celui qui compte, et il y a celui qui compte. Il y a deux types de comptes. Il y a un compte qui limite. Par exemple, je donne un exemple au hasard, un enfant, il demande à son papa, il dit, ou à sa maman, donne-moi des pièces. Alors je compte 1, 2, 3 et 4. Par exemple, je vais lui donner 4 euros. Mais quand je compte, c'est pour nous dire tu auras 4 et tu n'auras pas plus. C'est-à-dire parfois le nombre, il limite, il emprisonne, notamment le clan d'Israël. Lorsqu'on compte, c'est pour dire, ou par exemple, vous allez au marché, vous faites vos courses, alors vous dites, je veux 2 poivrons. Pourquoi vous avez dit 2? Parce que vous en voulez 2 et pas 3. Mais le compte de Moshe Rabbeinu, c'est un compte qu'on ne compte pas. C'est le compte de l'infini. Il y a celui qui compte, et puis à un moment donné, il dit, bon, à la prochaine, il y a encore à compter. En vérité, c'est une grande question, c'est un grand sujet. Souvent, la Gemara, elle nous dit Minyana Lamali. Par exemple, vous prenez Masechet Baba Kama, il est dit Arba Avot Nezikim. Il y a 4 catégories de dommages. Ashor, Amor, Amave et Aever. Ou bien dans Kiddushin, Beshlosh Adrachim. Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi. Par exemple, c'est écrit Haishan Niknit Beshlosh Adrachim. Un homme, il acquiert, il épouse une femme par trois façons, Bekesef, Bishtar ou Bebia. Et alors à chaque fois, comme ça, à chaque Mishnah où elle vient nous donner un chiffre, la Gemara dit, pourquoi tu as besoin de me dire qu'il y a 4 avot? Je sais les compter. Dis-moi, avot nezikim, voici les catégories de dommages. T'as pas besoin de me dire qu'il y en a 4, je vais les compter. Ou bien, shlosha, aisha niklit bishlosh adrachim. Pourquoi tu me dis 3? Dis-moi, la femme est acquise, bekesem, mishtar ou bebia. Et la Gemara, elle va dire quelque chose d'incroyable. Elle dit qu'en général, un nombre, quand on dit un chiffre, un nombre, c'est pour limiter, pour dire la femme est mariée par 3 manières et pas plus. On aurait pu dire que la Mishnah a fait une liste non exhaustive. Alors le Tana, il dit attention, je t'ai dit 3 ou 4 pour les Nezikim, etc. C'est 3 et 4 et pas plus. Les enfants d'Israël, ils sont comptés, mais c'est le compte de l'infini. Asher lo imad velo isa ve'ayamispar. Parce qu'en réalité, cette phrase, elle est antinomique. Voici le nombre. C'est le premier passouk de la Haftara. Regardez, c'est extraordinaire. Toute la prophétie de Hoshea, comme tous les prophètes, c'est magnifique. Vaya mispar bene Israël. Voici le nombre des enfants d'Israël. Asher lo imad velo isaper. Un nombre qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas compter. Alors c'est un nombre ou ça se compte pas. Voilà, je vous laisse réfléchir et je reviens sur mon sujet. Donc Akadosh Baruch Hu, ici, il dit à Moshe Rabbeinu 2 points fondamentaux dans la vie. Et donc, vous avez compris, Akadosh Baruch Hu n'accompagne pas l'homme. Bien sûr qu'il accompagne, mais en vérité, il n'accompagne pas, ou il accompagne. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Shrina, c'est pas qu'elle nous accompagne. La Shrina, parce que moi j'ai traduit accompagner dans le sens, par exemple, j'accompagne mon enfant à l'école, alors je le tiens par la main et je l'accompagne. Non, ici, il nous accompagne dans le sens où il marche devant nous, et nous, on le suit. Comme les Anané Kavod, notamment comme les colonnes de nuée qu'il y avait dans le désert. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu 2 yesodot. Synthétisons et avançons. Premier point, il lui dit, tu veux que je t'aide? Fais d'abord qu'est-ce que tu as à faire. Akadosh Baruch Hu n'aide pas celui qui ne fait pas ce qu'il a à faire. Bien évidemment, la question s'impose, comment peut-on savoir si on a fait ce que nous avions à faire? Bichlal, est-ce que c'est ça que je devais faire dans ma vie? Et Bichlal, si je le fais, est-ce que j'ai abouti au maximum, comme dira Volbé, qui c'est qui peut dire qu'il est arrivé au maximum. Mais il y a des paramètres de savoir. Ah, alors justement, alors j'ai peut-être pas fait le maximum. Je m'aurais dit, je te demande pas de faire le maximum, je te demande de faire ce que tu as à faire. Ah, alors l'homme il s'interroge et il se dit, mais alors si de toutes les façons Akadosh Baruch Hu, c'est toi
qui va aboutir le projet. Alors pourquoi tu me demandes de faire quelque chose? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il veut montrer à l'homme que l'homme, il est incapable de finir les choses. C'est impossible. Il y a des gens malades, comment on appelle ça? C'est des gens qui sont perfectionnistes. Attention, j'ai rien contre le perfectionnisme. Je parle d'un perfectionnisme chronique ou psychologique. C'est des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font parce qu'ils peuvent toujours faire mieux et ils savent très bien que, en vérité, c'est impossible. Ça les ronge, ils se rongent même les ongles, ça les ronge, ça les rend malades. Moraï Verabotai, Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, on va avancer parce que l'heure avance. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, fais ce que tu as à faire. N'essaye pas de finir, tu n'arriveras pas, parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Akadosh Baruch Hu. Seulement, je me pose une question. Donc, assez ata et shelcha, ve'ani eset sheli. Quand on se trompe sur un chemin, il fait quoi? Eh bien, il nous attend au bon chemin. C'est comme vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous lui dites, voilà, on se donne rendez-vous à 14h sur telle avenue. Et donc vous y allez, et à 14h vous attendez, vous lui téléphonez, vous dites, tiens où? Il fait, mais je t'attends de l'autre côté. Mais je t'ai pas dit de l'autre côté. Akadosh Baruch Hu, il nous attend là où il doit nous attendre, là où il sait qu'il doit nous attendre. Bien évidemment, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il y avait les Anané Kavod, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer à l'homme des situations, des manifestations où l'homme, il pourra comprendre qu'il a fait des erreurs. Il faut pas avoir peur de revenir en arrière. Pour retrouver le bon chemin, il faut se poser la question de temps en temps, est-ce que je suis sur la bonne route ou pas? Il faut pas être un entêté buté dans un mur et dire, moi, je vais dans ce sens, et puis c'est tout, point barre. C'est pas comme ça. Parce que si on avance, mais des fois on n'avance pas, on recule. Vous connaissez l'histoire de cette fameuse dame qui était sur l'autoroute, et puis elle roule, et puis à un moment donné, elle appelle la police. Elle dit, oui madame, qu'est-ce qui se passe? On sait quel chemin prendre, mais on a peur. Ah, ça c'est un grand... Ça, vous dites quelque chose de très important. Vous avez bien raison de le rappeler. On sait, parce qu'au fond de nous, on le sait. En tout cas, on peut le savoir. Mais on a peur, effectivement. C'est une très bonne remarque. Donc, cette madame, elle roule dans sa Porsche. Elle roule comme ça. Enfin, ça fait pas ce bruit-là, bien évidemment. Et puis, elle appelle la police. Alors, la police lui dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle est emballée, elle est paniquée. Elle fait, écoutez, je ne comprends pas. Toutes les voitures roulent à sens inverse. Je dis, comment c'est possible, madame? Mais qu'est-ce que vous racontez? Elle dit, oui, je suis sur ma voie, je roule, mais je vois que toutes les voitures, elles roulent à l'envers. Elles vont dans le sens inverse. Alors l'agent, il lui dit, écoutez, madame, je crois peut-être que c'est vous vous êtes trompé de route. C'est vous qui roulez à contresens. Dans la vie, parfois, il faut aller à contresens de la société, des choix qui sont pas les nôtres. Mais le chemin que nous prenons est-il le bon chemin? Comment savoir? Alors, on va voir. D'abord, il y a plein de paramètres. Un des paramètres, celui qui pense, qui prend le chemin, qui va l'amener au maximum, c'est-à-dire à l'aboutissement, il se trompe. Je prends le chemin. Comment je fais? On va y arriver tout de suite. Nous allons voir. Je dois me dire que voilà, je fais ce que j'ai à faire. Akadosh Baruch Hu m'a dit, fais ça, je le fais. Elle est où c'est écrit la volonté de Dieu? Eh ben c'est ça toute la Torah. C'est ça Bemidbar Sinaï, c'est ça le Mahamad Sinaï. Si tu suis, on l'a vu dans Bechukotai la semaine dernière, dans Béar, et c'est écrit maintes fois, on le dit dans le schéma, c'est écrit maintes fois dans la Torah, fais la volonté de Dieu. C'est écrit aussi dans Pirkei Avot, assez batel retzoncha bifnei retzono. On peut, et chaque fois qu'on fait une prière, on dit bien Yehi Ratzon, que ce soit la volonté de Dieu. Seulement, l'homme, il a quelque chose d'extraordinaire. L'homme, il aime dire à Dieu ce que Dieu doit faire, mais l'homme n'aime pas que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. D'ailleurs, quand ta femme, ou ton mari, bien évidemment, ou ton père, ou ta mère, il te dit, mon fils, ma femme, mon mari, tu dois faire ça. Dis, t'as pas besoin de me rappeler qu'est-ce que je dois faire. Je sais très bien qu'est-ce que j'ai à faire. L'homme n'aime pas être appelé à l'ordre par personne, ni son conjoint, ni ses parents, ni ses enfants, ni Akadosh Baruch Hu, ni ses rabbanim, ni ses élèves, ni personne. On n'aime pas qu'on nous rappelle à l'ordre. Et c'est bien dommage, parce que bien souvent on est complètement à l'ouest, et si on entendait un petit peu ce que les autres nous diraient, bien sûr il faut savoir dire les choses, ok. Morav et Rabotai, on avance. Ça, c'est la première yesod de Rashi, Aseata et Shelcha, Ve'ani et Se et Sheli. Cependant, je me suis posé une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a rencontré cette difficulté avec les Lévi'im? Il n'a pas rencontré cette difficulté avec les Béné Israël. Ça veut dire que là, nous sommes au 3e chapitre de Parashat Bemidbar. Nous sommes au chapitre où Moshe Rabbeinu doit compter les Lévi'im. Et là, Moshe Rabbeinu, manifestement, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais comment tu me demandes de compter les Lévi'im? Mais c'est sûr que c'est pas un problème technique,
Parce que depuis le début de la paracha, Moshe Rabbeinu, il a déjà compté 12 tribus et il n'a jamais dit à Akadosh Baruch Hu comment je vais compter les bénis d'Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il rencontré cette difficulté uniquement, proprement aux Lévim et pas avec les autres tribus? On peut répondre plusieurs réponses. La première réponse, j'espère qu'elle est émette, mais vous m'inspirez ce soir. La première réponse, c'est que Moshe Rabbeinu, il appartient à la tribu de Lévi. De compter quelqu'un d'extérieur, c'est une chose, mais de compter ses propres enfants, par exemple, si on vous dit combien d'enfants vous avez, vous dites déjà, Akadosh Baruch Hu m'a donné des enfants. Mais si je te dis combien d'enfants il a l'autre, tu n'auras pas de problème de dire il en a un, il en a deux, il en a 5, il en a 10, il en a 12, etc. On aime compter l'argent de l'autre, mais on n'aime pas compter son argent. On aime dire ce que l'autre il a, mais on n'aime pas dire ce qu'on a. En tout cas, c'est difficile. Peut-être par pudeur, peut-être parce que Moshe Rabbeinu, ça le concerne. Il dit comment je vais compter les Lévim? Je suis moi-même Lévi, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais lorsqu'il s'agit de compter tout le monde, ça Moshe Rabbeinu, il n'a pas cette difficulté. Voilà, c'est une toute petite réponse que je vous propose. Quant à cette question, le Pardes Yosef, il ramène quelque chose d'incroyable. Il ramène au nom du Keli Chemda que, en vérité, Moshe Rabbeinu, si il a compté les Lévi'im pas par la bouche d'Hachem, alors il dit c'était comme ça pour tout le clan d'Israël. C'est incroyable ce qu'il dit, encore une fois. Ça veut dire la Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu, au final, c'est pas lui qui a compté les bénis d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça va répondre notamment à la question que vous avez demandé tout à l'heure. C'est que normalement, lorsqu'on compte, ça met le mauvais œil, le Haïnara, c'est le recensement. Certes, il n'est pas bon pour le clan d'Israël. Ça, c'est lorsque l'homme y compte. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu y compte, alors il n'y a plus ce problème. D'après le Kli Chemda, nous avons répondu à votre question. Mais le Kli Chemda dit quelque chose d'incroyable, sur laquelle le Pardes Yosef ne va pas partager son avis. Il va ramener plusieurs questions. Mais en tout cas, le Kli Chemda dit que cette façon, cette structure du recensement du clan d'Israël, où c'est Dieu qui compte, et Moshe Rabbeinu, il vient devant la tente, le 5 jours qui lui dit le nombre, ça, c'est vrai également pour tout le clan d'Israël. Cependant, malgré toutes les questions qu'il a le Pardes Yosef, je me suis posé une autre question sur le Kli Chemda. Si Moshe Rabbeinu, il a compté comme ça tout le monde, ça veut dire que ça soit la tribu de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est comme ça qu'il a compté tout le monde. Alors pourquoi la Torah nous le dit que chez les Lévim? Parce qu'au final, il a fait ça avec tout le clan d'Israël, donc depuis le début de la paracha. Pourquoi les Chachamim dans le Midrash et Rashi ont attendu le 3e chapitre, ils ont attendu le chapitre des Lévim pour nous dire que Moshe Rabbeinu, il avait cette difficulté, entre guillemets, on va voir tout de suite quelle difficulté. D'après le Kli Chemda, il fallait le dire déjà depuis le début de la paracha. C'est la question que je me suis demandé sur le Kli Chemda. Oh, alors j'ai vu un autre idouche. Voilà. Alors il y a une réponse. Il y a une autre réponse, c'est que pour la tribu de Lévi, le compte il commence à 1 mois. Alors que pour le clan d'Israël, on a dit les comptes à partir de 20 ans. Alors ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il envoie un SMS, j'arrive, alors là on peut dire, les adultes sortent, Moshe Rabbeinu, il les compte. Mais les bébés, c'est compliqué. Il y en a un qui dort, il y en a qui sa maman lui donne la tétée, il y en a un qui est en train de jouer au Lego. C'est un peu plus compliqué de compter des enfants que de compter des adultes. Mais ça aussi, c'est une petite réponse un petit peu légère. Allons voir le Maharal. Rabbeinu, le Maharal, notre grande lumière, le Maharal d'Angourarié. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit quelque chose de magnifique. Mon cher Rabbeinu, il a une question. Akadosh Baruch Hu, tu me dis de compter les enfants à partir d'1 mois. C'est-à-dire que le Maharal, il va dire que le problème de Moshe Rabbeinu, pas comme le Kli Chemda, le problème de Moshe Rabbeinu, c'est uniquement sur la tribu de Lévi. Pour les 12 autres tribus, il les a comptés sans problème. Mais pour la tribu de Lévi, il a été confronté à un immense problème. Il dit le Maharal. Quel est le problème? Il écrit comme ça, je vais vous le lire. Gnai ou le talmid chacham likanes le makom shenashim sham. Incroyable. Veimken. Be'etzem akadosh me... Oh, très bien. Après ça, c'est plus les mots du Maharal, pardon. Le Maharal, il dit quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, il dit Akadosh Baruch Hu, tu me demandes de compter les bébés à partir de l'âge de 30 jours, d'1 mois, mi ben chodesh, vamala. Mais pour compter ces bébés-là, il faut que je rentre dans la tente. Il dit peut-être, je pense que c'est pas tsniout. Il dit le Maharal, c'est un gnaï, ça veut dire que c'est pas une bonne chose pour un Talmid Chacham de rentrer dans un endroit où il y a des femmes.
peut-être que la maman elle est en train d'allaiter, peut-être qu'elle est en train de lui changer les couches, peut-être qu'elle est occupée à la maison. Des fois c'est le foulard qui bouge un peu, parce qu'elle fait le linge, parce que voilà, elle a ses occupations. Il dit à Kadosh Baruch à Moshe Rabbeinu, rentre dans la tente. Non, il lui dit pas rentre dans la tente. Il lui dit compte les Béné Lévi. Mais Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch, mais comment je vais les compter? Alors Akadosh Baruch Hu dit j'accepte. C'est vrai, ici il y a un problème de tzniout. Et s'il y a un problème de pudeur, de tzniout, alors effectivement, ce n'est plus ton rôle. Ton rôle, il va jusqu'à la tente, jusqu'à la porte de la tente. Au-delà de la porte de la tente, tu n'as plus le droit de rentrer. Mais encore une fois, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le Maharal, si je ne me trompe pas, dans Masechet Baba Metzia, parce que vous savez, la Gemara, elle dit dans Baba Metzia, si c'est pas bon de compter les enfants d'Israël, alors aussi dans l'argent. Il y en a, ils adorent compter leurs billets, ils adorent compter les pièces toute la journée, ils ont la main dans la poche, alors combien il me reste, combien j'ai. La Gemara, elle dit, donc comme vous avez dit, c'est Aïnara, c'est pas très bon. Pourquoi? Alors le Maharal, tous les Mefarchim m'expliquent, parce que lorsqu'on compte, alors encore une fois, on limite. On limite, on dit voilà, j'ai 100 euros. Pourquoi tu as dit 100 euros? Il faut dire j'ai au moins 100 euros. Je suis content d'avoir 100 euros, mais s'il y a plus, la brioute. Vous vous rappelez, on a fait un chiour sur la bénédiction de la richesse, c'était la semaine dernière sur Béa Bechukotai. Et donc ça veut dire que la notion du compte, elle est liée à la tzniout. Et donc mon cher Rabbeinu, il dit mais tu me demandes de compter et en même temps tu me dis de rentrer dans une tente. Mais compter sans tzniout, c'est un problème. Oh, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, si mon cher Rabbeinu t'as compris ça, alors, effectivement, c'est pas ton rôle, en tant que Talmid Chacham, Moshe Rabbeinu, de rentrer dans la tente chez Gnaï ou les Talmid Chacham, l'ikanes les makom chez la Shimsham. Un Talmid Chacham, il rentre pas dans un endroit où les femmes se trouvent. C'est ça, toute la force, toute la pudeur, toute la bracha du clan Israël. Moraï Verabotai. Synthétisons qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et avançons encore un peu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, rentre. Non, il ne dit pas rentre. Il lui dit compte les Lévi'im. Moshe Rabbeinu, il est confronté à un problème. Il dit, mais c'est pas tzniout. Ok, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas tzniout, alors tu dois pas le faire. Je le ferai moi. Alors je repose ma question du début, mais alors si c'est toi qui va compter, pourquoi tu me demandes d'aller là-bas? Moraï Verabotai, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot extraordinaire, Perek Bet Mishnah Tetzaïn, qui dit la chose suivante. La Mishnah, dans Pirkei Avot, elle dit Lo alecha melacha ligmor, ve'en ata ben chorin libatel mimena. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'idée principale. On va voir encore des chidushim que je voulais partager avec vous ce soir. Lo alecha melacha ligmor. Il ne t'incombe pas de terminer le travail. L'homme qui pense que ce qu'il fait dans la vie, il lui revient à lui l'aboutissement de ses efforts. C'est pas comme ça. Admea ve'esrim et au-delà. Pour chacun une longue vie en bonne santé. Mais on sait très bien que l'homme, il investit, il construit, il bâtit. Et au-delà de 120 ans, quand il va quitter ce monde, qui c'est qui va prendre la suite? C'est les enfants. Les gendres, c'est la génération à venir. Bien évidemment qu'on souhaite à tout le monde banim ubne banim, oskim batora ou bamizot. L'homme qui pense qu'il va aboutir. Alors on va dire ce que les gens disent. Mais alors c'est très frustrant. Quoi, je fais, et paf, et après je m'en vais. C'est nul. Non, c'est pas nul. Le travail de l'homme, c'est d'être en mouvement. Comme nous a appris aussi notre grand maître et lumière, Rabbeinu Amaharal HaKadosh Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. L'homme, il doit être en mouvement. Si tu aboutis, tu croises le bras. Tu dis, ça y est, j'ai fini. Un homme, le j'ai fini n'existe pas. J'ai étudié ce matin avec ma Chavruta un passage dans le Chafetz Chaim, dans son livre Torah Tabaït, qui rappelle un pasouk, une Gemara, qui dit Talmidei Chachamim en lahem menucha ba'olam hazeh. Sheneemar, comme il est dit, Yelchu bechaïl el chaïl. Un juif, il doit toujours être en chaïl, comme Eshet chaïl. Vous l'avez certainement deviné. Un juif, il doit être toujours en train de faire quelque chose. Ça, et ce quelque chose-là, c'est le mouvement même de la vie. Si tu aboutis, alors tu n'es plus dans la vie. Tu n'es plus dans la ritza, comme dit le Maharal. Tu n'es plus dans le mouvement, dans l'action. Tu dis, ça y est, j'ai fini. Et celui qui pense qu'il a fini, alors c'est très grave. Parce que d'abord, terminer la finition, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais surtout, parce que lorsque l'homme il pense qu'il a fini,
alors ça y est, il fait plus rien. Il dit, ça y est, j'ai fini. Ça y est, qu'est-ce qu'il a fini? Morav et Rabotai, la Torah, elle est infinie. Dieu, il est infini. Le monde, il est infini. Le Olam Haba, il est Netzach, Netzachim. Ça finit quoi? Ça veut rien dire. Ce mot finir, on devrait même l'enlever du vocabulaire. Et j'aime dire, avec une petite touche d'ironie, je ne sais pas si c'est émettre, mais vous savez, pardon, excusez-moi, comme nous sommes bientôt Shavuot, alors il faut parler de la Torah écrite, mais il ne faut pas oublier de parler de Torah chez Béalpé, de la Torah orale. Comment on appelle la Torah orale? Torah chez Béalpé, la Torah de la bouche. Mais dans le jargon du Talmud, comme disent les Français, comment on appelle la Torah orale? On l'appelle Gemara. La Gemara. Hein, vous avez entendu déjà ce mot, la Gemara. C'est pas de la tchouk-tchouka, c'est pas du couscous boulette, c'est la Torah orale. Elle s'appelle la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Gemara? Eh bien, le mot Gemara, c'est de l'araméen. Ça veut dire, c'est la traduction araméenne du mot Talmud. Talmud, ça veut dire étudier, et Gemara, ça veut dire étudier. Mais, c'est pour ça, avec une petite touche, une petite parenthèse, ce qui est intéressant, exactement, c'est que la Gemara, ça vient aussi du mot ligmor, terminé. Alors certes, il y a un kiff de finir un traité, de finir le chasse, de finir toute la Torah orale, mais quand on a fini la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on la recommence. C'est pour ça que le jour de Simchat Torah, comme c'est écrit dans le Midrash et dans les Sfarim, dans la Halacha, que le jour de Simchat Torah, on finit Vezat Ameracha, la vie est un recommencement. J'aime pas tellement le recommencement. Non, on avance, on recommence pas. Parce que recommencer, ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est bidon. Non, on avance tout le temps. C'est pour ça que je disais à Simchat Torah, lorsqu'on finit les Ameracha, on commence tout de suite Bereshit. Même si on va dire Bereshit, le Shabbat qui suit la fête de Sukkot. Et c'est écrit dans la Halacha que entre Vezat Ameracha et Bereshit, on ne dit pas de Kaddish, parce que tu as fini un livre, hop, il faut commencer tout de suite un livre, un autre livre. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que lorsqu'on finit le Masechet, un traité, on fait un Yehi Ratzon. Et dans ce Yehi Ratzon, dans cette prière, on dit de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé à terminer ce traité, à terminer ce livre, et bien Akadosh Baruch Hu me donne la force de finir des livres, Sfarim Acherim, encore des livres et encore des livres, acheter des livres de Torah, bien sûr, c'est le bonheur de la vie, Moraï Verabotai, mais c'est pas le sujet, donc j'avance. Donc le mot Gemara, qui veut dire étudier, ça veut dire aussi terminer. Les personnes malades avancent comment? Comme ils peuvent. On va y arriver tout de suite. Vous allez entendre un chidouche incroyable. Donc comment on avance? Premièrement, on avance. On s'arrête jamais. On fait une pause si on est fatigué, ce qui est normal. On a un corps, on a aussi une neshama. Il faut ingurgiter toute cette Torah Baruch Hashem qui est magnifique et qui est infinie. Et d'ailleurs, la Torah orale, elle s'appelle Torah chez Béalpé, parce que c'est la Torah de la parole, c'est la Torah de la bouche, Alpi Hachem, c'est la Torah de la bouche. Et le Talmud, dans Masechet Gittin, il dit que normalement, on n'aurait pas le droit d'écrire la Torah, parce que tu écris, c'est fini. C'est pour ça aussi que lorsqu'on finit le Masechet, on en commence tout de suite une nouvelle. Lorsqu'il termine le chasse dans le fameux cycle du Dafayomi, du Rav Shapira de Lublin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le jour où on finit la dernière page de Masechet Nida, on commence tout de suite la première page de Masechet Brachot, etc. Donc, on n'est pas en éternel recommencement, on est en éternel avancement. Lo alechem la hagimor. Il faut en parler tout le temps, effectivement, même quand on dort. Puisque c'est ça le pasouk qui dit Beshorbecha, qui dit Beshivtecha bevetecha, uvlertecha vaderer, uvshorbecha, uvkubecha, même uvshorbecha. Même quand tu dors, tu dois étudier la Torah. Comment? Bon, Rabotai, c'est un autre sujet. Lo alecham elacha ligmor. Je fais exprès de vous dire la Mishnah brute sans Mefarshim. Allez voir les Mefarshim, c'est extraordinaire ce qu'ils écrivent. Lo alecham elacha ligmor. C'est que je me dis, c'est pas à toi, homme, c'est pas à toi, humain, de finir la chose. Toi, l'homme, tu dois... Ah, c'est pas écrit tu dois commencer. C'est écrit tu dois faire. Comment il a dit à Kadosh Baruch Hu? Assez ata eshera. Fais ce que tu as à faire. Ne t'occupe pas du reste. Tu as une très bonne raison, c'est le problème de tsniout. On rentre pas là où il y a des femmes, c'est pas tsniout, c'est pas pudique pour un talmid chacham de se retrouver dans un endroit où il y a des femmes, même si aujourd'hui il y a des espèces de courants qui pensent qu'il faut mélanger les hommes et les femmes. À Adilo Yoda, ils mélangent le lait et la viande, ils ont rien compris, les pauvres. Ils savent même pas c'est quoi ni un homme ni une femme, mais bon, c'est pas le sujet. Akshmor dit fais. Il n'a pas dit commence et moi je finis. Il a dit fais ce que tu as à faire.
Le reste, ça ne te regarde pas. Lo alecha melacha ligmor. Donc vous avez compris, Gmara et ligmor, c'est la même racine. C'est un petit jeu de mots, parce qu'encore une fois, un mot, il est en Lashon HaKodesh, ligmor, et Gmara, c'est en araméen. Mais donc, ça veut dire, ne crois pas que tu as fini. Parce que, et même si tu as fini, Gmara continue à étudier, à apprendre, à étudier, à apprendre. Moraï Vera Botaï. Ce que je vous dis ce soir, je l'ai trouvé dans une dracha du Gaon et Tzadik que j'apprécie particulièrement, Rabbeinu Meshulam David Alevi Alav Shalom, le fils du Briskerouv. Il développe cette idée des Beinyaner ou Chaniyut Tzrichim Lasat Kol Ma She'efshar. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question, excusez-moi, Mechila, je suis pas encore expert à regarder sur le livre et sur l'écran. Si vous voulez réécrire la question, avec plaisir. Ok pour faire, mais pour ce que l'on a fait, on devra rendre des comptes. On devra rendre des comptes, c'est la paracha, il faut compter, c'est normal qu'on rende des comptes. On n'est pas ici dans un monde FKR où chacun il fait ce qu'il veut et après il finit dans une boîte d'allumettes. C'est pas ça la vie. C'est pas ça, c'est normal. Ah, on a des comptes sur ce qu'on n'a pas fait. Alors attention, Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, il devra rendre des comptes sur ce qu'il n'a pas fait alors qu'il pouvait le faire. Alors qu'il lui revenait de devoir de faire. Mais ce que tu n'as pas à faire, Akadosh Baruch Hu, il va pas donner des comptes. Les comptes, attention, c'est aussi bien punition que, c'est-à-dire sanction, que bénédiction, que salaire. Mais ce que tu avais à faire, si tu l'as fait, tu n'as pas des comptes à donner sur ce que tu n'as pas à faire. C'est ça le chidouche. Assez ata eshelcha. Et il dit une phrase, Rabbeinu Meshulam David Alevi Soloveitchik Zecher Tzadik Livracha, des Beinyaner Ruchaniyut. Ça m'a inspiré quelque chose. Regardez. Des Beinyaner Ruchaniyut, concernant les choses de la Torah spirituelle, Tzrichim La'asot Kol Ma De'efshar. On doit faire tout ce qui nous est possible de faire. Bien souvent, dans la Torah, on s'arrête avant. Vous avez dit tout à l'heure, on a peur d'aller trop loin, on a peur de devenir un tzaddik. Surtout pas... Bon, voilà, je fais la Torah, je fais des efforts, mais je vais quand même pas devenir une tzadékette. C'est pas possible. On s'arrête, comme sur la route, il y a le ma'aké, il y a le parapet pour pas que les voitures, elles tombent. Eh bien, dans la Torah, il y en a qui se mettent le ma'aké, il avance 1 mètre, il dit, ça y est, je peux pas plus. Vous savez, moi, quand j'étais à la yeshiva, on était jeune adolescent, et un jour, mon rocher Shiva Alav Shalom, Rab Chaim Tzvi Cohen Rosenberg Zecher Tzadik Livracha, on était en train d'étudier, et puis on a vu l'heure, on a dit, eh ben, l'heure est terminée, ça y est, on a fini la matinée. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, les élèves, les Machorim, on s'est levé, on a fermé la Gemara. Alors le Rav Alav Shalom, il nous a dit, pourquoi vous fermez la Gemara? Eh ben, on lui a dit, parce qu'il est 13h, le Seder est terminé.